Poursuivons avec une question présentée par Lucien Pigeon. Bonsoir, Monsieur Pigeon, et bienvenue. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Madame Plante, le mairesse de Montréal. J'aurais un document à déposer. Merci beaucoup. Comme toujours, ça a à faire avec les changements climatiques. Plus de 3 ans après le discours motivant de Greta Thunberg devant 500 000 Montréalais, l'économie passe toujours avant notre survie sur Terre. Nous aurons des événements climatiques plus catastrophiques si nous ne changeons pas notre mode de vie, ne ralentissons pas la croissance, ne minimisons pas les profits et ne mettons pas fin au capitalisme de marché libre. Et voici, je passe à ma question. Ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose de mal et de sinistre dans notre système qui ne vous permet pas de gouverner correctement comme vous le devriez en faisant plus pour éduquer et sensibiliser le public à la menace existentielle que représente le changement climatique et à ce que nous devons tous faire, on parle que le public, les citoyens devraient faire leur part, pour atténuer les pires effets de la crise climatique qui ne fait que s'empirer. Merci, Madame Marie-André Mauger. Merci, Madame la Présidente. Merci. Bonsoir, Monsieur Pigeon. Merci pour votre question. Toujours un plaisir aussi. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis contente. Le plus on a d'alliés au sein de la population pour nous aider dans nos actions contre les changements climatiques, le mieux c'est. On a vu l'automne dernier avec la COP27 en Égypte, la COP15 sur la biodiversité à Montréal, la nécessité vraiment de faire des liens entre les changements climatiques puis la perte de biodiversité et de trouver des solutions axées sur la nature pour ne pas, en adoptant des solutions qui nous permettraient de réduire les gaz à effet de serre, d'avoir des répercussions importantes sur la biodiversité. Alors, moi, j'ai quand même une lueur d'espoir parce que cette conversation-là, on l'entend de plus en plus pour prendre les bonnes décisions pour aujourd'hui, pour les générations futures. Je vous dirais qu'à Montréal, notre administration cherche vraiment à être dans l'action. On cherche, par exemple, à réduire notre production de déchets, à vraiment devenir chef de file en économie circulaire. D'ailleurs, on aura dans le courant des prochains mois une consultation sur tout le positionnement de la Ville de Montréal en faveur de l'économie circulaire. Donc, il y a plein de gestes comme ça qui nous amènent à non seulement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à adopter un mode de consommation dans le respect des limites des écosystèmes et aussi à s'adapter et à assurer notre résilience face aux aléas climatiques parce que bien qu'on réduira nos GES, il y aura néanmoins la nécessité de s'adapter au changement climatique. Donc, merci. Vous avez raison par rapport à la nécessité de passer à l'action. Question complémentaire. Excusez, ma deuxième question. Ma première portait sur éduquer et sensibiliser la population. Mais ça fait depuis 2018 que je viens ici. Et puis, est-ce que vous avez parti en campagne pour éduquer la population et les sensibiliser on fait face à des catastrophes climatiques. Mettons, ça devrait être important de le faire. Est-ce que vous envisagé de le faire, d'éduquer et de sensibiliser la population un peu plus? Là. Depuis 2018, je n'ai pas vu grande action sur ce côté-là. Madame Mauger. Merci pour la question complémentaire. Bien, depuis 2018, il y a quand même eu beaucoup d'actions, entre autres l'adoption en 2020 du plan climat de la Ville de Montréal a amené aussi toute cette vision sur la réduction des gaz à effet de serre, les mesures d'adaptation. Dans les derniers mois, on a publié tout le bilan du plan d'adaptation climatique de l'île de Montréal qui montrait qu'il y avait près de 1000 actions qui avaient été posées entre 2015 et 2020, dont plusieurs dizaines d'actions qui sont en continu. Le travail au sein des arrondissements, puis même des villes liées sur l'île de Montréal est très important pour l'adaptation. Cette année, en octobre aussi, Montréal va être l'hôte d'un grand rendez-vous scientifique international sur l'adaptation. Donc, c'est certain qu'on va continuer d'en parler, puis aussi du fait qu'on voit de plus en plus
la manifestation des aléas climatiques. On voit les vents forts, les fortes pluies, donc on commence vraiment à réaliser, ça devient très concret en fait l'impact des changements climatiques. Merci. Donc on va continuer les efforts. Merci. Merci, Monsieur Pigeon. Bonne soirée.